Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel d'utilisation du connecteur IO7C2C200. Ce module appartient à un ensemble de sessions vidéo vous permettant d'installer et de paramétrer votre connecteur. Dans cette vidéo, nous verrons comment procéder à l'installation et au paramétrage de votre connecteur IO7C2C200. Vous pouvez réaliser ce paramétrage de n'importe où en respectant les conditions suivantes. Avoir un profil utilisateur créé sur la plateforme, disposer d'une connexion Internet. La machine hébergeant le service local IO doit être allumée et connectée à Internet. Pour commencer, parcourons rapidement l'onglet Projet et ses fonctionnalités. C'est principalement à cet endroit que nous exécuterons les opérations nécessaires au paramétrage de votre connecteur. Nous utiliserons la section Projet qui permet d'ajouter votre projet de connecteur, également la section Planification de projet afin de déterminer le déclencheur de vos synchronisations. Vous pouvez également avoir besoin des sections Ressources et Rapports, mais ce n'est pas indispensable à cette étape. Rendons-nous à présent sur la section Projet. Ici, vous pourrez créer, modifier et visualiser vos projets de connecteurs. Cliquez sur Ajouter un nouveau projet et sélectionnez le connecteur Celle-ci C200. Si votre bibliothèque contient beaucoup de connecteurs, vous pouvez rechercher celle-ci dans la barre qui se trouve au-dessus de la bibliothèque. Voilà, nous l'avons trouvé. Maintenant, nous survolons notre connecteur jusqu'à mettre en surbrillance ce petit bouton. Voilà, clique dessus. C'est ici que vous pourrez effectuer le paramétrage de votre projet de connecteur. Commençons par le nom du projet et la description. Le nom du projet ici. Tout comme pour le nom du compte client, il faut utiliser un nom explicite et discriminant. On évitera donc de l'intituler projet. Nous allons l'appeler synchro des données, facturation, vente, celle-ci. Bien. Vous pouvez également ajouter une description si nécessaire. Vous avez ensuite la possibilité, ici, d'autoriser la mise à jour du connecteur. Cette option permet de gérer les mises à jour de projets de connecteur. Si elle est décochée, votre projet ne suivra jamais les mises à jour du connecteur. Si elle est cochée, votre projet sera éligible aux mises à jour, mais vous pourrez toujours décider de déclencher la mise à jour lorsque vous le souhaitez et non à une date imposée. Pour en savoir plus, nous vous conseillons de suivre le module de formation concernant l'actualisation des projets. Nous nous retrouvons donc dans le paramétrage du connecteur à proprement parler. Ici, on voit trois onglets, Sage, celle-ci et Options. Commençons donc par la connexion du projet à Sage100. Le premier critère à remplir est la base de données. Je clique donc sur le petit crayon tout au bout de la ligne et je fais Ajouter une nouvelle ressource. Ce panneau-ci va me permettre de renseigner les données de connexion à ma base de données Sage100. Ce qu'on va faire, c'est commencer par ajouter ici un intitulé explicite. Je vais donc l'appeler base de données Sage100. Puis, je renseigne mon serveur. Voilà, ainsi que ma base de données. Voilà. Si j'utilise un compte avec mot de passe, je peux cocher l'option mode d'authentification serveur de données et entrer mes informations. Maintenant que j'ai tout renseigné, je peux tester la connexion. Cette action me permet de valider que les données renseignées sont correctes et que la plateforme réussit bien à communiquer avec la base de données. Nous pouvons maintenant enregistrer. Sauvegarder avec succès. OK. Je rentre dans le champ base de données et je sélectionne ma base de données. Bien.
Passons maintenant aux objets métiers. Je vais indiquer la localisation de mon fichier gestion commerciale, comme ceci. Je renseigne également mon identifiant utilisateur, comme ceci, et mon mot de passe. Dans mon cas, je n'ai pas de mot de passe, donc je laisse le champ vide. Je fais de même pour le fichier comptabilité. Administrateur, pas de mot de passe. Voilà, j'ai renseigné les objets métiers. Je vais maintenant passer aux informations concernant celle-ci. La connexion avec celle-ci se fait via service web. Donc, comme pour la base de données, je viens tout à droite, cliquer sur le crayon, ajouter une nouvelle ressource. Je vais l'intituler celle-ci compte la maison verte. Je vais ensuite renseigner mon compte de connexion ainsi que son mot de passe. Lorsque vous créez un accès à l'API dans celle-ci, vous aviez deux clés, une clé publique et une clé secrète. Ce sont ces informations qui correspondent au compte de connexion et au mot de passe. Puis, je complète en ajoutant l'URL de l'API de celle-ci, ainsi que l'URL d'authentification. Bien, je peux maintenant enregistrer ma deuxième ressource. Et comme pour la base de données, on va venir sélectionner cette deuxième ressource ici. Je peux ensuite choisir si je veux synchroniser uniquement les données de vente, uniquement les données d'achat, ou les deux, selon les cases que je coche. Nous, on a mis vente, donc on va enregistrer que les données de vente. Passons maintenant aux options de synchronisation. Vous avez la possibilité de choisir si vous souhaitez la synchronisation automatique de tiers, création automatique des tiers ici. Si vous décochez cette case, toute facture faisant appel à un tiers n'existant pas dans Sage ne sera pas synchronisée. Nous allons la cocher. Concernant la mise à jour automatique des tiers, si la case est décochée, ne seront pas synchronisés les changements d'informations à propos des tiers en fonction de celle-ci. Le mode test est à laisser décoché. Enfin, on va noter une date de démarrage de la synchronisation. Au moment de la synchronisation, les seules données pouvant être considérées pour synchronisation de CSI à Sage seront celles qui se situeront à partir de cette date. Nous allons mettre le 21 février 2022. Voilà. De même, la durée de la période historique permet de déterminer la plage sur laquelle on souhaite récupérer les données de synchronisation pour les envoyer dans Sage 100. Je vais laisser à 3 mois. Je peux maintenant enregistrer mon projet. Ça y est. Oui, je suis sûr. Voilà, mon projet est maintenant prêt. Nous allons pouvoir le tester. Donc on constate que dans la page projet, on va pouvoir revoir tous les projets que nous avons paramétrés. Nous avons ici la liste des actions disponibles pour mon projet celle-ci Sage 100, les informations diverses, la version du connecteur, l'intitulé que nous avons entré au début, la description, la dernière exécution, nous ne l'avons jamais exécutée, donc on a le statut non exécuté, et la date de dernière exécution. Nous avons aussi l'heure de création du projet et la dernière heure de modification du projet. Voilà. Pour les actions, ici, ce petit crayon va nous permettre de modifier
les informations que nous avons entrées pour paramétrer le projet. Cette poubelle ici permet de supprimer le projet, évidemment. Ici, nous allons pouvoir exécuter le projet manuellement, directement. Ça permet de faire des tests, par exemple. Ici, nous pouvons annuler l'exécution en cours du projet lorsqu'il y a une exécution en cours et que on se rend compte qu'en fait, on n'a pas fait un paramétrage correctement, on veut l'annuler, on peut l'annuler ici. Ici, cela permet de voir l'état du service, comme on l'a vu dans le module sur le téléchargement du service local. Et ici, voir les rapports du projet, c'est-à-dire les rapports de la dernière synchronisation. Bien, nous avons fait le tour de notre paramétrage de projet celle-ci, tous et je sens. Voyons maintenant comment et quand nous allons pouvoir déclencher automatiquement cette planification. Je vais donc sur cette page planification de projet et je clique sur ajouter une nouvelle planification. Je vais entrer un intitulé explicite. PTE pour la compta mensuelle. Bien. Donc cet espace va nous permettre de spécifier de quelle façon et à quel moment le connecteur est censé se déclencher, ou plutôt notre projet est censé se déclencher afin de synchroniser nos données de celle-ci vers Sage100. Il y a plusieurs types de déclencheurs, mais pour ce connecteur spécifiquement, vous pouvez garder le type de déclencheur horaire car c'est le plus approprié sur ce projet. Vous n'avez qu'à mentionner la fréquence de votre planification. Par exemple, moi, je vais mettre une planification mensuelle et indiquer tous les 25e jours de tous les mois. Voilà. Démarre à 4 heures. OK. Sachez que vous pouvez également entrer directement l'expression cron ici, si ce langage vous est familier. Ensuite, on va sélectionner le fuseau horaire. Nous sommes, nous, sur le fuseau horaire de Paris. Je crois que c'est celui-ci. Je ne me trompe pas. Paris, c'est celui-là. Très bien. La mention du fuseau horaire vous permet d'utiliser votre connecteur en renseignant la bonne fréquence horaire, quel que soit l'endroit sur la planète où se trouve la machine qui héberge votre service local, sans avoir de crainte que l'horaire mentionné a été mal interprété. Ensuite, nous allons donc sélectionner le projet que nous avons paramétré juste avant. Synchro des données, facturation, vente, celle-ci. OK. Tout est bon. Voilà, notre connecteur est maintenant opérationnel. On va ajouter le projet. Notre planification est maintenant opérationnelle. Il suffit d'enregistrer. Voilà. Et donc, notre projet va se déclencher tous les mois, le 25e jour du mois, à 4 heures du matin, pour synchroniser les données. C'est tout pour ce module concernant le paramétrage du connecteur celle-ci, tous ces je sens. Merci pour votre attention.